quels sont les risques d'avoir une prothèse totale de hanche? Le premier risque, c'est de faire une infection nosocomiale. Généralement, c'est un staphylocoque, qui est un germe que l'on a sur la peau et qui, durant la chirurgie, va venir contaminer le site opératoire. C'est une complication qui est grave, qui est rare. Pour les patients qui sont sains, elle est aux alentours de 0,2-0,3%. Ça veut dire un patient sur 400 ou 500. Ce risque peut être augmenté chez les patients diabétiques, fumeurs, immunodéprimés, mais globalement, elle reste bien contrôlée. Pour la traiter, il faut réopérer, parfois changer les implants, mettre des antibiotiques pendant de nombreux mois. C'est lourd, il ne faut pas que ça arrive. L'autre complication d'une prothèse, c'est le déboîtement. D'accord? Ça s'appelle une luxation. C'est rare, devenu très rare. Avec les implants modernes, la façon dont on les pose, les différentes approches que l'on fait mini-invasives, que ce soit antérieures ou postérieures, les taux de luxation sont devenus extrêmement faibles, inférieurs à 0 et des poussières. Voilà. Néanmoins, ça peut arriver. Quand ça arrive, c'est douloureux. Ce risque, il existe surtout durant les 6 premiers mois après la chirurgie, puisque quand on opère, eh bien, il y a un espace autour des implants, donc de la place pour que ça puisse sortir. Et puis petit à petit, cet espace va se combler d'un tissu de cicatrisation qui va venir engainer les implants. Cet engainement, ça dure à peu près 6 mois. Et généralement, après 6 mois, le risque de luxation réduit nettement. Voilà. Donc, après une chirurgie prothétique de hanche, eh bien, les précautions, il faut surtout les appliquer durant les 6 premiers mois qui suivent donc la chirurgie, le temps que ce tissu de cicatrisation, l'engainement des implants se fasse. Autre complication, la phlébite, l'accident thromboembolique, un caillot de sang dans les jambes qui peut migrer au poumon, faire ce qu'on appelle une embolie pulmonaire. Ce risque-là existe, mais il est devenu extrêmement rare parce qu'on vous donne des anticoagulants, mais surtout parce que vous marchez très rapidement après l'opération. On parle de protocole de récupération rapide, parfois c'est même de la chirurgie ambulatoire. Vous marchez très tôt, très vite, et quand on marche, les muscles de la jambe se contractent, ça chasse le sang, et du coup, il n'y a pas de thrombose. L'autre risque, c'est de faire une fracture périprothétique. Quand on met les implants, eh bien, voilà, on travaille l'os avec une masse, avec des râpes, eh bien, parfois, l'os peut casser. Très souvent, ça va être chez les gens qui ont des os fragiles. Voilà, ça reste une complication très très rare, en tout cas dans des centres experts avec des chirurgiens expérimentés. C'est une complication qui est rare, mais qui malheureusement peut arriver. Le taux est inférieur à 0 et des poussières. Dernière chose, la longévité de la prothèse. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les prothèses modernes, quel que soit l'âge à laquelle vous avez votre prothèse, même si c'est relativement jeune, même si c'est très jeune, hein, eh bien, vous avez plus de chances de finir votre vie avec la prothèse qui marche bien plutôt que le contraire. On a dû vous montrer ce document en consultation, qui est une étude qui a été publiée dans le Lancet, une revue clé hein, de la chirurgie orthopédique et même de la médecine en général. Et donc par exemple, si vous avez une femme qui a une prothèse totale de hanche et qui a entre 50 et 55 ans, eh bien le risque qu'elle soit un jour réopérée se situe entre 15 et 20%. Pour un homme de 50 à 55 ans, le risque d'être un jour réopéré est aux alentours de 30%. Donc le risque pour une femme qui a 70 ans, eh bien, il se situe aux alentours de 7,7 à 8%. Et si c'est un homme, le risque est aux alentours de 10-11%, donc risque d'être un jour réopéré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 90% de chances de finir sa vie avec une prothèse de hanche toujours fonctionnelle